Bonjour à tous et à toutes. David Gallerini, donc je suis directeur technique contenu usage au sein du pôle de compétitivité Minalogique et pilote du booster CoSpace Santorin et animateur occasionnellement de webinaires sur le New Space. Je voulais déjà m'excuser un petit peu du retard que l'on a pris. On a quelques petits soucis techniques avec notre invité Hélène Bonfils, qui est la PCN Space pour Horizon Europe au sein du CNES et qui a quelques problèmes de connexion. Donc j'espère qu'on aura au moins la présence d'Hélène parmi nous d'ici quelques minutes, sinon on risque d'avoir quelques soucis. J'ai aussi quelques informations à vous passer au préalable de manière à permettre à Hélène de se connecter. Donc je voulais déjà vous remercier de vous être inscrits aussi nombreux. Il y a eu plus de 70 inscrits sur ce webinaire, donc ça manifeste un intérêt a priori pour à la fois le spatial et pour les financements européens, notamment dans le cadre d'Horizon Europe, qui est le sujet abordé aujourd'hui lors de ce webinaire. Vous rappeler un petit peu aussi l'intérêt de la démarche qu'on a mis en place déjà depuis quelques temps, ça fait plus d'1 an. On a déjà eu une première saison. On est comme les plateformes de séries américaines et françaises, on est très actif sur la plateforme YouTube. Donc on avait déjà réalisé une série de webinaires consacrés au New Space avant les congés d'été, donc sur la période 2020-2021, avec pour objectif qui était de créer un rendez-vous mensuel. Donc on réitérera cette année sur cette deuxième saison et de manière à fédérer un écosystème régional, mais aussi de le donner à voir à l'extérieur et de faire en sorte que les contributions extérieures puissent nourrir aussi la réflexion régionale. Donc de manière à faire ce qui est l'objectif des boosters, qui sont des initiatives territoriales d'animation des écosystèmes autour du spatial, qui sont pilotées notamment par des pôles de compétitivité. Et donc l'idée étant de vous amener aussi, de vous accompagner dans le montage de projets et de trouver des financements, que ce soit régionaux, nationaux ou le cas échéant, européens, et on est là pour en discuter aujourd'hui. Un autre des objectifs était aussi d'évangéliser le concept de New Space et assez commence à prendre un petit peu d'âge, mais représente malgré tout en termes d'actualité une grosse problématique ou opportunité ou challenge aujourd'hui pour le monde du secteur spatial. On a déjà abordé toutes ces questions. Et l'idée, c'est de vous accompagner aussi un petit peu dans la perception et la compréhension de tous ces enjeux. Et donc l'idée, c'est de favoriser un peu cette visibilité-là et en couvrant différents domaines d'activité thématiques lors des webinaires. Je vous ferai pas un récapitulatif des thèmes qui avaient déjà été abordés dans la saison 1. Vous pouvez le retrouver sur la plateforme YouTube du pôle. Je vous ai mis le lien sur la slide suivante. Donc on a la possibilité de retrouver en replay toutes les thématiques et toutes les vidéos. Pour ce qui nous concerne sur la saison 2, donc on est sur le premier événement et comme pour la saison précédente, on sera régulièrement présent tous les derniers mardis de chaque mois. Donc je vous ai fait un petit récapitulatif aussi dans l'agenda des dates réservées en tout cas pour ces webinaires, sachant que j'ai pas encore pu caler définitivement tous les sujets par rapport aux dates. Donc, mais en approche, je vous propose qu'on voit durant cette année au moins euh, d'autres écosystèmes autres que celui d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc de s'appuyer sur mes collègues des autres boosters CoSpace pour découvrir les spécificités ou les forces d'autres régions en France sur le domaine du spatial. De vous faire part aussi, si les intervenants du CNES et de l'ANR sont disponibles sur l'initiative Moonshot Institute, qui a pour vocation aussi de parler un petit peu, en tout cas d'amener les industriels et les chercheurs à plancher sur la problématique d'installation sur la Lune, aborder potentiellement les questions du cloud manufacturing et de voir comment l'impression 3D notamment peut influencer le secteur spatial à la fois en termes d'activité proprement dite, mais aussi sur des opportunités dans les stations orbitales et voir sur des camps installés sur la Lune, sur Mars ou sur des
comment dire, des météorites, de voir aussi, peut-être découvrir un peu plus la station européenne spatiale, etc. Voilà, l'idée c'est surtout aussi de faire une ligne éditoriale qui soit en lien avec vos centres d'intérêt. Donc, je reste à votre écoute pour identifier des, euh, des speakers. Si vous vous sentez de taille à intervenir et si vous avez un sujet pertinent, je suis à votre écoute pour en discuter et de voir comment vous intégrer dans la série des webinaires. Et si vous avez simplement une thématique que vous aimeriez voir abordée, mais n'hésitez pas à me la transmettre aussi de manière à ce que je puisse identifier des intervenants et travailler éventuellement avec vous ou avec mes collègues du booster pour identifier des personnes pertinentes sur le sujet qui vous intéresserait. Donc pour rappel, vous pourrez retrouver à la fois la saison 1 des webinaires et ce webinaire fera partie aussi de la nouvelle série de webinaires mis en place sur la chaîne YouTube à l'issue de l'événement. Quelques informations aussi avant d'aborder la question de l'Europe proprement dit. Nous avions évoqué avant l'été l'appel à projet dans le cadre du Space Tour, donc qui correspond au plan de relance qui avait été mis en place pour le spatial avec un appel à projet dédié aux applicatifs. Et donc voilà, l'appel à projet a été clos. Cependant, le Space Tour est toujours d'actualité, sachant qu'il y aura des pitch day, donc qui concerne, pour rappel, l'appel à projet voulait favoriser l'émergence de projets applicatifs autour de l'exploitation des données et contenus géospatiaux, notamment des programmes Galileo, Copernicus. Et l'idée était de favoriser l'émergence de 3 entreprises ou 3 projets en phase avec des thématiques émises par les ambitions régionales. Donc chacune des régions mobilisées sur l'appel à projet avait défini son cadre, son périmètre thématique, et les entreprises les PME étaient en charge de répondre à cette problématique en faisant des propositions de projets. Présélections ont été faites. L'idée étant maintenant de mettre en avant les lauréats à travers un pitch day et de voir à quel montant ces lauréats vont pouvoir mettre en place leur projet. Donc avec des subventions de 50, 75 et de 100 000 euros pour chacun des lauréats. Donc pour celui concernant l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui, pour rappel, concernait l'aménagement du territoire, notamment montagne, avec des problématiques de sécurité, de développement touristique, etc. L'événement aura lieu le 22 octobre au campus numérique, et vous pourrez retrouver aussi tous les autres pitch day sur la page de Minalogic, comme je vous l'ai indiqué sur cette slide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir aussi vers moi à ce sujet. Autre information importante, comme vous le saviez, on avait déjà abordé la question lors du premier Open Call. Minalogic fait partie d'un projet européen piloté par Aerospace Valley qui s'appelle UFO, pour Ultra Light Flying Object, qui a pour vocation de favoriser l'innovation à travers des démonstrateurs ou des études de faisabilité concernant les Small Flying Objects, donc ce qui concerne les nanosatellites, tout ce qui va être les drones ou les plateformes de haute altitude, avec un objectif de cibler 6 grands domaines de secteurs d'activité que sont la mobilité, l'environnement, le maritime, la finance, l'assurance, le climat et tout ce qui concerne les industries culturelles et créatives. Donc vous avez la possibilité encore de répondre jusqu'au 7 octobre à cet appel à projet, sachant qu'il dans les conditions, il est nécessaire d'avoir un consortium de 2 entreprises basées sur le territoire des pôles membres du consortium, c'est-à-dire la France, l'UK, la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie. Vous avez possibilité donc pour chacune des PME engagées dans le consortium d'obtenir une subvention de 60 000 euros par PME pour un projet d'un montant maximum de 150 000 euros pour ce qui est les démonstrateurs, et pour ce qui est étude de faisabilité, une enveloppe de 10 à 30 000 euros par PME pour un coût total de 60 000 euros. Pour vous aider dans cette démarche de montage de projet, nous avons un webinaire de matchmaking qui aura lieu le 17 septembre concernant justement ce deuxième appel
à projet. Et donc, n'hésitez pas à vous connecter sur le site du Faux Project. Vous aurez de nouveau toutes les informations que je viens de vous donner et surtout la possibilité de vous inscrire au matchmaking et puis de retrouver tous les éléments pour le montage. N'hésitez pas à revenir vers moi et ma collègue Laure qui est aussi intervenante aujourd'hui qui vous proposera de découvrir aussi l'accompagnement de Minalogic sur les programmes européens, aussi bien pour Horizon Europe que pour des projets comme il faut. Autre information qu'on partage avec nos collègues d'autres pôles et clusters. Donc le Aerospace Valley organise le 14 septembre un webinaire sur les technologies aérospatiales comme vecteurs pour les industries créatives et culturelles. Avec dans l'idée de répondre à une des problématiques des secteurs d'activité du projet UFO notamment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous informer aussi qu'on est en train de travailler avec Safe pour un événement peut-être un peu en marge du New Space, mais quand même qui peut être fortement lié pour tout ce qui va être géolocalisation notamment, sur la thématique de l'usage des systèmes autonomes sur un environnement industriel, qui aura lieu le 16 novembre. La ligne éditoriale est en train de se construire avec nos amis de Safe, donc on vous tiendra au courant sur l'événement également. Dernières infos que j'aimerais partager avec vous concernent les Geodata Days. Donc pour vous rappeler que le 15 et 16 septembre à Grenoble au World Trade Center aura lieu un événement en présentiel pendant 2 jours concernant tout ce qui est les journées nationales géonumériques et notamment avec un focus et la présence du CNES notamment pour illustrer ce focus sur l'apport du spatial dans justement la géomatique et la cartographie. Enfin, dernière mention, moins un événement qu'une formation, en tout cas un accompagnement monté en compétences proposé par le CISUG et à travers l'université de Grenoble-Alpes, donc sur les System Engineering Applied to Space, donc spécialisé sur tout ce qui va être notamment l'instrumentation et l'exploitation de la donnée issue de ces instruments. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec Eric Herstel qui était venu nous présenter cette formation lors d'un des webinaires. Donc à confirmer, et peut-être que si Eric est présent aujourd'hui, de nous le préciser s'il a la date exacte. La formation Covid étant a dû être décalée au mois de février pour 2022. Donc si vous avez un intérêt pour monter en compétence ou faire monter en compétence vos collègues sur le sujet du spatial, n'hésitez pas à prendre contact avec Eric ou par moi-même, je ferai l'intermédiaire. L'idée étant de vous apporter une formation relativement large sur les aspects de l'instrumentation et de la donnée. Maintenant, heure critique. Est-ce que Hélène est parmi nous? Est-ce qu'elle a pu se connecter? Ce silence lourd présage une réponse négative. Est-ce que ma collègue Nathalie, qui s'occupe de l'intendance... Bonjour à tous. Nous avons Hélène qui est malheureusement au téléphone puisque nous avons des soucis de connexion avec le CNES. On va tenter. J'ai Hélène au téléphone. On va tenter de voir si ça marche. Voilà, Hélène, je vous laisse parler. David, tu me dis si c'est bon. Oui, bonjour à tous. Donc Hélène Bonfils du CNES et du MESRI, puisque maintenant je suis détachée également au MESRI et c'est en... Nathalie, ça a coupé. Programme Horizon Europe. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est revenu, Hélène. C'est correct le son? Je pense, là pour le coup, je demande à nos auditeurs et auditrices si le son est bon de leur côté. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Oui, de mon côté c'est bon, mais oui, vous avez le chat. Alors j'en profite du coup aussi pour vous inviter à poser vos questions pendant le chat durant le webinaire et
dédiera à la fin du webinaire un moment d'échange. Alors, avec Hélène, malheureusement, peut-être un peu restreint. On verra, Hélène, comment vous tenez au téléphone. Mais voilà, on pourra aussi vous lire les questions. Et merci encore pour, écoutez, pour être là avec nous dans des conditions pas idéales comme on aurait espéré, mais quand même, merci. Donc, posez vos questions et Hélène, on vous entend, donc on vous invite à continuer. Merci beaucoup. Alors, donc, bonjour à tous. Alors, comme je vois pas la présentation, donc je suis sur la première planche. Donc, je vais vous présenter le programme, donc Horizon Europe, et plus précisément la partie spatiale de ce nouveau programme Horizon Europe. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers de ce programme de recherche de l'Union européenne, les programmes de recherche de l'Union européenne sont sur une période de 7 ans. Donc là, nous venons de finir le programme précédent qui s'appelait H2020, qui était sur la période de 2014-2020, et donc nous démarrons celui-ci sur la période, donc qui sera sur la période 2021-2027. Le programme Horizon Europe est assez proche dans sa constitution du programme H2020, du programme précédent. Donc, il est constitué, alors j'imagine, je suis sur la planche 2, de 3 piliers. Le pilier 1 est le pilier réservé aux actions de sciences fondamentales, on va dire. Le pilier 2 est celui qui est réservé aux challenges sur la compétitivité de l'industrie en général. Et le pilier 3, qui est une nouveauté dans Horizon Europe, sera plutôt sur l'innovation avec le Conseil de l'innovation européen qui a déjà été mis en place un petit peu dans la fin de H2020 et qui là va vraiment prendre tout son essor dans ce nouveau programme de recherche. Alors, la partie spatiale se trouve dans le pilier 2, comme dans H2020. La différence, c'est que malheureusement, nous n'avons pas de programme dédié. Nous sommes dans le cluster 4, qui est un gros cluster, le plus gros d'ailleurs de ce pilier 2, qui s'appelle Digital Industry and Space. Et nous sommes tout petits là-dedans, puisque ce gros cluster fait pour les 7 ans est doté d'une grosse enveloppe de 15,3 milliards. Mais sur ces 15,3 milliards, on peut estimer, puisque pour l'instant ils n'ont pas, la Commission européenne n'a pas vraiment réparti ce budget entre le digital, l'industrie et l'espace. Mais compte tenu que le budget sur les 2 premières années 2021-22 a déjà été attribué, on peut estimer que pour l'espace, il y aura de l'ordre de 1,8 milliard. Donc on est petit et c'est pas forcément évident pour nous de faire notre place par rapport aux 2 mastodontes avec lesquels nous cohabitons. Alors, la planche suivante, s'il vous plaît. Donc le programme espace. Alors dans sa structure, on retrouve quand même ceux qui ont l'habitude qui ont déjà vu des programmes de travail de H2020. On retrouve un peu les grandes lignes des programmes précédents. Donc là, c'est la structure d'ailleurs du programme de travail, du premier programme de travail d'Horizon Europe pour les années 21-22. Alors, nous avons ce qu'ils appellent le upstream space, c'est-à-dire les technologies, avec 2 gros blocs. Un premier bloc qui est dédié aux techno foster competitiveness of space systems, c'est-à-dire c'est les technos sur les satellites. Alors là, sur ce premier programme de travail, il y a 5 actions. Une action sur les technos télécoms de 12 €,
une autre sur les technos d'observation de la Terre de 8 euros. Alors celle sur les télécoms est très axée sur les technos quantiques. De façon générale, sur ces premiers programmes de travail, la Commission européenne a vraiment, il y a beaucoup d'actions qui concernent les technos quantiques de façon générale. Il y a un gros sujet aussi qui ressort dans le domaine spatial, c'est les opérations en orbite. Alors avec un premier sujet à 6 euros qui est plus prospectif et un sujet beaucoup plus important à 26 euros où là on est sur la préparation d'un démonstrateur. Alors ça c'est une des grandes nouveautés pour le programme spatial d'Horizon Europe. Dans le cadre d'Horizon Europe, la Commission a souhaité travailler sur mettre en place des démonstrateurs plutôt que de faire des actions de recherche avec des crédits et bon souvent sans vraiment déboucher puisque souvent l'action de recherche sert à développer une techno mais sans vraiment aboutir à un objet. Là, elle a souhaité vraiment faire développer dans chaque programme de recherche, dans chaque programme de travail, elle a souhaité au moins développer 2 ou 3 démonstrateurs. Donc là, dans ce programme de travail, il y a 3 démonstrateurs. Donc le premier, c'est un démonstrateur sur les opérations en orbite. Et donc pour les technospatiales et dans le technosatellite, il y a également 2 actions sur la propulsion électrique. Et une action enfin sur les technos d'observation de la Terre. Ensuite, il y a le bloc sur l'accès à l'espace. Vous êtes toujours là? J'ai l'impression que ça a coupé. On est toujours là, Hélène. Oui, oui. Donc sur l'accès à l'espace, c'est une nouveauté aussi du programme Horizon Europe, parce que pour l'instant l'Union européenne s'était très peu occupée de l'accès à l'espace. Donc là, la Commission et l'Union européenne a souhaité s'investir dans les technologies nécessaires donc pour l'accès à l'espace, avec un budget quand même conséquent puisque sur ce premier programme de travail 21-22, il y a un budget donc de 63 euros, ce qui est à peu près équivalent puisque sur à celui qui est dédié aux satellites, puisqu'on a 57 pour les satellites, donc c'est à peu près la moitié. Alors il y a 4 actions sur l'accès à l'espace. Une action donc qui est le démonstrateur de l'accès à l'espace qui lui est dédié aux technos réutilisables de 39 euros. Ensuite une action de 20 euros pour la propulsion à haute poussée et à faible coût. Et puis 2 actions beaucoup plus petites de 3 et 2 euros pour des nouveaux services et solutions de transport spatial et puis pour les moyens sols. Donc ça c'est le premier bloc Upstream Space et donc c'est les technos. Ensuite donc le bloc de droite, alors là c'est tout ce qui concerne en haut les 2 grands programmes EGNSS et Copernicus. Donc les évolutions nécessaires, donc toutes les technos nécessaires aux évolutions du programme Galileo. Donc ça c'est la partie du haut. Les évolutions des services, alors c'est essentiellement Copernicus, donc tous les services, vous pouvez imaginer les mesures liées au changement climatique, surveillance de l'atmosphère, soutien au secours, surveillance maritime, surveillance du CO2. Donc il y a des actions qui concernent un peu tout ça.
Ensuite, développement des applications, donc ça c'est des grands classiques qui existaient déjà dans H2020. Donc tout ce qui est applications développées à partir de données Copernicus ou Galileo, c'est-à-dire des données d'observation de la Terre ou de géolocalisation. Ensuite, le bloc concernant la surveillance de l'espace. Donc là, ce ne sont pas des actions pour SSA, ce ne sont pas des actions vertes. Et par rapport à toutes celles que je vous ai données jusqu'ici, qui sont des actions où vous pouvez postuler directement, enfin c'est des actions, des calls ouverts, hein, et sur lesquels vous pouvez directement postuler en vous constituant en consortium. Là, dans le cadre de SSA, c'est un consortium d'agences spatiales qui va faire des appels en fonction des besoins des États. Donc, c'est des appels d'offres, on va dire, plus classiques et donc qui seront mis en... Et les appels seront faits par les agences elles-mêmes, donc pas par la Commission. GovSatcom, donc là, c'est un futur programme qui viendra s'ajouter au programme de l'Union comme Copernicus et Galileo, mais c'est un projet pour l'instant de satellite télécom gouvernemental. Donc, mais toujours, pour l'instant, on en est plutôt, on va dire, plutôt de l'ordre de la phase 0. Et l'action sur la gravimétrie quantique. Alors là, c'est un call ouvert, et là, c'est le troisième, c'est le troisième démonstrateur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc les 3 démonstrateurs, c'est opération en orbite, les technos réutilisables pour l'accès à l'espace et la gravimétrie quantique. Et donc le programme Cassini, donc là il s'agit de fournir aux startups et aux acteurs du New Space des financements sous forme de capital risque. Alors ça, j'avoue que pour l'instant, je sais pas le domaine, c'est pas le sujet que je maîtrise le mieux parce que c'est tout nouveau et on n'en fait pas grand-chose pour l'instant. J'imagine que il va y avoir quand le call, puisque pour l'instant le call n'est pas encore ouvert, peut-être que quand le call va être ouvert, on aura plus d'informations. Mais donc c'est pas vraiment un call classique puisque c'est sous forme de capital risque. Et il y aura aussi, de ce qu'on a compris, des synergies possibles avec le programme InvestEU, c'est-à-dire avec le pilier 3. Alors ensuite, je passe au bandeau du bas. Donc on a des actions, donc ça c'est aussi des actions récurrentes qui existent depuis très très longtemps sur les technocritiques pour la non-dépendance. Donc il y a en général tous les ans 4 technologies qui sont choisies. Donc là je vous invite à regarder le programme puisque c'est 4 technologies différentes chaque année. Le programme IOD-IOV qui a été mis en place dans le cadre de H2020. Alors là, ce programme consiste en fait à faire de la validation en vol de nouvelles technologies. Donc les industriels sont amenés à proposer leurs démonstrateurs et l'Union européenne finance le vol. Et si c'est un satellite, comme c'est arrivé des fois dans H2020, ça peut être un microsat ou même un CubeSat, hein, auquel cas la Commission ne finance que le vol. Et si c'est juste une technologie, à ce moment-là, il y a un appairage sur une plateforme de plusieurs technologies
technologie et à ce moment-là, l'Union européenne finance l'AIT sur la plateforme et le vol de l'ensemble des expériences. Ensuite, il y a une action sur les data, une action sur les sciences spatiales, ça c'est classique aussi, sur l'éducation, c'est une toute petite action de recherche, mais c'est un classique aussi, et sur la coopération internationale. Voilà, donc je vous ai fait le tour rapidement de l'ensemble du programme espace. Donc je passe à la planche suivante. Donc le programme de travail a été publié le 15 juin. Comme la commission a pris beaucoup de retard dans la négociation de ce premier programme de travail 21-22, donc finalement il a été décidé d'ouvrir en même temps les calls 21 et 22. Donc pour l'instant la date qui a été retenue est le 28 octobre pour l'ouverture des calls 21-22 et 16 février pour la fermeture de ces calls. Donc pour les points de contact nationaux espace, donc la coordinatrice est Isabelle de Sutter et moi-même et Fabienne Davéran comme PCN espace. Et donc nous avons un nouveau site qui a été mis en place, horizoneurope.gouv, sur lequel vous allez pouvoir trouver le replay du webinaire que nous avons réalisé le 17 juin avec Rémi Desnos de la commission, qui a présenté très en détail l'ensemble des actions de recherche que je vous ai brièvement citées et que vous pouvez revoir et éventuellement sur lequel vous aurez un petit peu plus de détails que ce que je vous en ai donné là en quelques minutes, et sur lequel vous aurez éventuellement des informations sur les prochains webinaires et vous pourrez éventuellement poser des questions via l'adresse générique du PCN. Et enfin, vous pouvez vous abonner à notre mailing list, qui vous permettra d'être tenu au courant des informations sur ce programme. Voilà. Parfait. Merci Hélène, merci infiniment. Nous avons deux questions, donc je vais vous les poser. La première qui émane d'un acteur du monde académique qui se demande comment combiner plan de relance et programme de recherche Horizon Europe, sachant que, donc il détaille un petit peu sa question en disant que le plan de relance et son volet spatial est plutôt destiné à relancer l'économie française et dont pas forcément, il ne cible pas forcément le monde académique. Néanmoins, en tant qu'académique et chercheur, comment combiner ce plan de relance via des demandes industrielles pour avancer sur des composants technologiques et une demande scientifique dans le cadre d'Horizon Europe sur des thématiques de type recherche et New Space. Mais dans ce cas-là, il a une idée de l'action sur laquelle il envisagerait de répondre dans le cadre du programme Horizon Europe. Alors, cette personne est en train de répondre à la question que vous venez de poser. Alors, je pose une autre question pendant qu'on donne des compléments d'information. Est-ce qu'il n'y a pas également des actions spatiales dans d'autres piliers, comme notamment le pilier environnement ou énergie? Alors oui, ça effectivement c'est une excellente question. Oui, effectivement, il peut y avoir dans d'autres piliers des actions où des réponses, des projets peuvent être montés utilisant des outils spatiaux, des outils spatiaux qui peuvent être utilisés pour répondre à des actions dans d'autres piliers.
en particulier l'environnement, le transport, effectivement. Et on est en train justement au niveau du PCN Espace, de regarder comment aider le secteur spatial à justement les identifier. Oui, bien sûr, il y en a, c'est évident. Il y en a toujours eu d'ailleurs dans H2020, et d'ailleurs dans H2020, on avait développé un outil justement pour les identifier. Très bien. Alors, la question que je vous ai posée précédemment, la personne qui l'a posée est en train d'écrire et donc de compléter sa demande par rapport à la question que vous avez posée. Je vois qu'une autre personne est en train d'écrire une question également. Je ne sais pas si toi, David, de ton côté, tu as des questions particulières. Complètement, oui. Il y a déjà une question posée, mais pour revenir sur la question des complémentarités des financements, notamment pour le monde académique, il y a plusieurs niveaux de financement. Il y a le régional, il y a le national et européen. Donc, en fonction, la question d'Hélène est pertinente. C'est déjà aussi en fonction de la thématique de recherche et son application industrielle. On va orienter vers tel ou tel appel à projet et on va pouvoir amorcer aussi en amont des financements, soit typiquement pour les laboratoires. Je pense à l'appel à projet générique qui est ouvert aujourd'hui. Il y a encore l'appel à projet Labcom qui peut être une collaboration entre un laboratoire et une entreprise qui permet de financer la recherche à hauteur de 363 000 euros sur une période de 54 mois. Donc voilà, on a déjà une première amorce qui peut se faire nationalement. Typiquement, au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, on a des programmes comme EasyTech ou EasyIndus qui sont pilotés par un Minalogic et qui vous permettent, par le biais de financement de la région et d'un accompagnement de l'ERT, un nano-ELEC potentiellement, ou via un partenariat avec un laboratoire, d'amorcer aussi des financements pour mettre en place des démonstrateurs, voire sur des phases de pré-industrialisation. Donc, en fonction de ça, on va pouvoir commencer à construire, je dirais, une stratégie de financement. Et donc là, pour le coup, j'invite les personnes concernées ou intéressées à reprendre contact avec des intermédiaires, que ce soit les PCN ou notamment les pôles de compétitivité, qui sont des relais dédiés à ça. Alors du coup, je me permets de reprendre la main concernant donc la question précédemment posée sur la combinaison du plan de relance et d'Horizon Europe. Donc la personne nous a complété sa demande. En fait, voilà, je vous lis, Hélène. On souhaite développer un spectromètre solaire, composante technologique de type fabrication additive et réseau, pour faire un suivi de l'activité solaire et pour le SSA. Mission liée au Space Wafer, nous devons lever des verrous technologiques pour pouvoir miniaturiser ces nouvelles charges utiles, pour pouvoir les intégrer dans des petits satellites. D'accord. Et alors, ok. Donc là, la question, ça serait, le sujet, ça serait de savoir déjà si ça pourrait rentrer dans. Alors déjà, par rapport au SSA, dans ce cas-là, il faudrait rentrer en contact avec les personnes qui sont en charge du suivi du programme SSA, SST au CNES, puisque de toute façon, côté français, c'est le CNES qui est en charge de ce programme. Moi, je peux les mettre en relation. Cette personne-là peut me contacter et je peux le mettre en relation avec les personnes qui vont bien pour savoir si cette action, enfin ce qu'ils envisagent de faire, pourrait être financé dans ce cadre. Parce que autant sur les autres actions, j'espère que j'ai été claire sur le fait que ce sont les acteurs, donc les entreprises, etc., qui proposent leurs projets. Autant sur le consortium EUSST, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire les États ont des besoins et les appellent
sont des appels d'offres classiques en fonction des besoins et des programmes qui sont décidés par le consortium EU-SST. D'ailleurs, parce que entre temps, enfin, je suis muette, mais par contre, j'arrive à voir les questions. Je me suis connectée, donc je vois les questions. Parfait. Je vois qu'il y a une question sur le consortium oui. EU-SST. Oui, c'est comme, ça va être assez proche de ce qu'il y a eu dans H2020. C'est-à-dire que c'est le consortium qui va décider d'un programme et les appels d'offres se feront au niveau des agences. Par exemple, pour la France, ça sera le CNES qui fera les appels. Sauf que la différence, c'est que nous, ce qu'on souhaite au niveau PCN, c'est que il y aura quand même on espère avoir plus de transparence que pour H2020. C'est-à-dire que on va essayer d'obtenir, par exemple, qu'il y ait une présentation. On va essayer de monter un webinaire sur les actions SST. Donc, forcément, il y aura déjà une transparence puisqu'il y aura un webinaire et savoir exactement avec un planning pour savoir quand est-ce que ces actions vont être quand est-ce que les appels vont avoir lieu. Très bien. Parce que comme évidemment les appels ils sont complètement déconnectés des dates d'appel et de fermeture des calls, donc du coup c'est plus difficile pour les entreprises de savoir quand est-ce que ces appels ont lieu. Très bien. Alors, juste une toute petite dernière question, et puis après, ce que je vous propose, c'est que de toute façon, à l'issue du webinaire, on enverra le support de présentation et le lien pour visionner le replay. Je mettrai également votre adresse mail et les personnes qui veulent aller plus en détail sur certains points précis pourront vous contacter pour un échange direct. Ce sera peut-être plus pertinent. D'accord. Alors, nous avons une dernière question qui est la suivante. Y a-t-il une ou des actions liées à des développements de technologies pour de futures bases lunaires? Non. Non, clairement non. Les bases lunaires, ça c'est clairement du domaine de l'Agence spatiale européenne. Très bien. Merci Hélène. C'est le programme de l'Union européenne est quand même basé sur la compétitivité de l'industrie spatiale européenne et donc on essaye de privilégier quand même le marché quoi. Le marché à l'export, etc. Pour l'instant, les bases lunaires, c'est quand même pas le cœur de marché, quoi. Pour compléter, j'évoquais le Moonshot Institute qui est un partenariat qui est mis entre le CNES et l'ANR. Il y a peut-être des choses à voir aussi de ce côté-là pour tout ce qui est base lunaire, sachant que l'objectif c'est de trouver des technologies justement transposables dans des milieux contraints comme l'environnement lunaire. Alors, dans ce cas-là, dans ce cadre-là, il y a toujours un topic science. Et il arrive que dans le topic science, effectivement, on peut proposer des sujets de ce type. On peut proposer des projets de ce type. Mais il y a tellement déjà le problème, c'est qu'il y a déjà au niveau du soutien de la compétitivité de l'industrie, il y a déjà tellement de besoins. Et avec un budget qui est quand même de 250 € par an, qui est quand même petit, hein. Donc après évidemment tout est intéressant, mais donc du coup il faut aussi partager, sachant que à l'Agence spatiale européenne où là on fait que du spatial avec un budget quand même qui se compte en giga-euros. Donc, il est plus logique pour des budgets, parce que quand on commence à parler de projets lunaires, etc., les budgets, c'est aussi, on fait pas ça avec des cacahuètes. Donc, il est plus logique de reprendre. Mais par contre, moi, j'invite sur tous ces sujets-là, j'invite les personnes à regarder ce qui se fait côté ESA, parce que l'ESA a fait aussi des appels sur ce genre de sujet.
Très bien. Moi, j'avais une dernière remarque aussi par rapport au projet de Spectromet sur le Space Weather. On verra tout à l'heure, il y a un appel à projet qui est flagué Space Weather, donc peut-être qu'il y a une opportunité sur un décolle. Mais pour le coup, avant d'aborder cette question-là, je vais passer la main à ma collègue Laure pour vous présenter l'accompagnement minologique sur ces projets européens, enfin sur ces appels à projets. Et donc, Laure va vous expliquer un petit peu comment le pôle peut vous accompagner là-dessus. Alors oui, bonjour à tous. Merci Hélène pour avoir très bien posé le cadre. Minalogique, donc nous, on a constitué une petite offre d'accompagnement de nos adhérents sur les sujets européens. Alors c'est une offre générique qui se décline, qui peut très bien se décliner dans les sujets spatials, bien entendu. Donc pour nous, équipe Minalogique, petite équipe Europe, c'est de vous accompagner, enfin vous aider à répondre à ces questions, comment s'y retrouver, comment trouver l'information et comment se faire accompagner. Donc très rapidement, donc je suis Laure Quintin, responsable des projets européens à Minalogique, et on est une petite équipe de 2,5 sur les sujets européens. Donc voilà les briques, on va dire, d'accompagnement à Minalogique à l'Europe. Tout d'abord, définir ensemble la meilleure stratégie pour financer votre projet. Typiquement, la question dans le chat de Monsieur Mefta, on aurait pu la discuter ensemble avec donc David Galrenier qui pilote un peu les sujets technologiques spatiaux, et puis moi pour les volets européens. Donc ensuite, plus loin, c'est comprendre la mécanique des guichets européens. Si on identifie que effectivement, par rapport à tous les dispositifs de France Relance, l'opportunité, elle est plus, elle se présente mieux dans les guichets européens ou aux attentes européennes. Et comment après on peut s'adresser à l'Europe. Et ensuite, c'est identifier vos partenaires. Vous avez identifié un appel à projet que David va rapidement, par exemple, présenter dans l'espace. Eh bien, avec les réseaux de Minalogique, avec l'aide, par exemple, du PCN ou des structures françaises ou européennes que Minalogique a dans son carnet d'adresses, on peut vous aider à trouver vos partenaires. Puis, bien construire votre dossier. Alors, je veux faire peur à personne, mais répondre à un dossier européen, c'est un certain travail. Ça demande un peu de préparation et ça demande de la disponibilité. Donc, on peut vous accompagner aussi sur ce volet-là. Enfin, améliorer votre dossier, c'est un peu le propre des pôles de compétitivité, c'est apporter un petit label à votre dossier qui atteste de sa qualité, que vous avez bien répondu aux attendus de l'appel, que vous voilà, c'est une relecture. Alors ce label, vous devez peut-être le connaître si vous faites des projets collaboratifs européens, et on va dire obligatoire ou a de la valeur, on va dire, dans l'évaluation de beaucoup d'appels à projets régionaux et nationaux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas à l'Europe. C'est quand même un processus qu'on va qualifier de professionnel et de poussé qui peut tout à fait apporter de la valeur à votre dossier européen, même si ce label n'est pas demandé par le financeur, par la Commission européenne. Puis enfin, les deux dernières parties, si vous avez gagné l'appel à projet européen, félicitations. On peut vous accompagner alors par soit de l'aide, du coaching, ou même en étant nous-mêmes partenaires, on va dire administratifs d'un de vos projets, en accompagner l'exécution et valoriser les résultats du projet. Donc, très rapidement, première étape, je vous ai mis la photo de l'équipe Minalogique. Donc, si vous ne connaissez pas encore, contactez, vous avez David au fond et puis moi devant au milieu. Contactez-nous, allez voir sur le site internet Minalogique pour qu'on puisse ensemble voir comment financer votre projet de R&D, étant une brique technologique ou un ensemble pour
un produit ou même répondre à des enjeux sociétaux, on va dire, ou plus industriels. Comprendre les guichets européens, on fait beaucoup de webinaires d'information. Donc aujourd'hui, celui-ci qui nous réunit, et comme David vous l'a dit, ils sont tous disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc je vous invite, le lien est là, à la consulter pour les revoir en replay. Identifier vos partenaires. Alors, comme je vous disais, on a un carnet d'adresses, de structures. Alors là, ici, c'est des exemples dans la photonique. Donc, des structures qui couvrent les domaines d'activité technologique de Minalogic. Donc, la photonique, la microélectronique, le logiciel et les contenus et usages étant des briques technologiques indispensables, à l'espace, pour la donnée, enfin voilà, autant que à l'énergie, l'environnement, la santé, le transport, voilà. Et puis Minalogic s'implique aussi nous-mêmes, on est dans des projets européens et on travaille avec des acteurs dans l'espace, donc la défense, l'énergie, la santé ou les médias pour décupler un peu les opportunités de coopération et également la descente d'informations sur ces sujets-là. Bien construire votre dossier, donc l'écrire, on va dire constituer les lots de travail, c'est quelque chose que nous, Minalogic, on ne fait pas. C'est pas notre rôle, mais il existe des professionnels, des consultants, des cabinets d'innovation qui font ça. On a un partenariat privilégié avec le cabinet Letton en région lyonnaise, mais on peut aussi vous mettre en relation avec des cabinets qui ont accompagné les adhérents Minalogic sur leurs projets gagnants. Et ici, je voulais aussi vous parler d'un dispositif de soutien financier proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour cofinancer en fait les coûts d'un cabinet conseil si vous souhaitez déposer un projet européen. Donc ça, c'est aussi quelque chose que nous, en étant comme intermédiaire, on est ambassadeur et on travaille pour la région Auvergne-Rhône-Alpes pour promouvoir et gérer ce programme-là. Donc ce petit programme, qu'est-ce qu'il fait? En 3 parties. La première, il cofinance en fait les coûts d'un cabinet de consultants qui, le consultant, lui, interviendra sur 3 domaines. La première, c'est vous accompagner dans votre stratégie et votre maturation de projet. En clair, le livrable sera d'identifier une liste d'appels à projets pertinents pour les 2 prochaines années, parce qu'on sait que les appels à projets européens sont publiés pour 24 mois. Donc aujourd'hui, vous pourrez savoir en 2022 les appels à projets européens dans l'espace. Donc ça, vous pouvez travailler avec un consultant là-dessus. Ensuite, vraiment dans le cœur du projet, méthodologie, ingénierie de projet. Donc, ça va être l'écriture de la réponse à un appel à projet européen. Et enfin, préparation et montage de l'EIC Accelerator. C'est une petite spécificité pour cet appel à projet-là qui est dédié en fait à la croissance ou l'hypercroissance à l'international d'une PME. Donc, un peu une PME en hypercroissance, elle peut se faire financer de la R&D et de la mise sur le marché de sa solution par la Commission européenne. Donc, voilà, vous avez entre 4 jours et 10 jours de travail d'un cabinet de consultants référencé par le programme qui pourra être cofinancé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Pour monter le dossier, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà. Améliorer votre dossier rapidement, je vous en parlais, c'est la relecture par l'équipe innovation et par le pool d'experts externes à Minalogic. On vous entraîne aussi au pitch s'il y a certains appels à projets européens qui demandent d'avoir un pitch, c'est notamment l'EIC Accelerator, donc des interviews. Et on appose un petit label ou une lettre de soutien qui atteste en fait de la qualité de la qualité du dossier, de l'intérêt du sujet pour la région, pour la France, pour l'Europe, voilà, pour les industriels.
Dans l'exécution du projet, ça peut être jusqu'à la signature de la convention de subvention, vous aider avec l'aide de notre expert avocat, l'accord de consortium, gérer toutes les gestions de pays et puis sur le rapport financier. Voilà. Enfin, vous avez là quelques conseils si vous voulez vous lancer et surtout trouver des partenaires. Souvent, donc, n'hésitez pas à vous adresser à nous, nos réseaux, mais souvent, vos partenaires, ils sont plus proches que vous le pensez et ça peut être un client industriel, un labo. Donc, n'hésitez pas aussi à vous, voilà, un ancien directeur de recherche où vous avez fait une thèse, peu importe, ou enfin aussi le réseau de nos adhérents Minalogique. Donc, on va créer une plateforme collaborative qui s'appelle WAM, We Are Minalogique, qui va se créer et qui va s'ouvrir là à tous nos adhérents début octobre. Il va y avoir un groupe Europe pour un peu lancer la collaboration sur les sujets européens, les appels à projets. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre ici. Et puis, enfin, je vous ai mis deux liens que je trouve moi importants à consulter. En fait, positionner votre projet dans le paysage européen. Est-ce que c'est un sujet, par exemple, qui a déjà été financé par un projet par le passé? Est-ce que je ne sais pas moi, on entendait les SSA, quels sont les grands acteurs sur le sujet des SSA ou quels sont les grands acteurs sur les sujets de lanceurs ou sur les sujets d'imageurs pour le spatial, voilà, des sujets plus proches de chez nous. Tout est public sur la Commission européenne. C'est un peu difficile à trouver, mais sachez que vous pouvez avoir toute l'information sur quels ont été les sujets financés par le passé, le nom des projets, leurs objets, voilà, le descriptif, et puis qui était dedans. Voilà, vous pouvez le voir sur ces liens-là. Je vous invite à les consulter. Et encore une fois, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter, David ou moi-même ou un membre de l'équipe innovation de Minalogique que vous connaîtriez déjà. Voilà. Merci. Merci Laure. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour les dernières minutes qui restent, je vais, en attendant que vous posiez une ultime question, compléter et rebondir un petit peu sur la dernière question qu'avait posée Mustapha Amefta sur le niveau de TRL. Vous pourrez bénéficier sur la présentation. Ce que je fais, c'est de vous mettre un petit goodies, c'est-à-dire que je vous ai rajouté les appels à projets qui ont été évoqués en open call, qui seront ouverts du 28 octobre au 16 février, qui sont aujourd'hui visibles sur la plateforme. Ce que je vous mets là aujourd'hui à titre indicatif, je vous conseille vivement d'aller sur la plateforme de la Commission européenne pour rentrer dans le détail des appels à projets, mais vous voyez déjà un petit peu en deux slides là, je dirais la nature des appels à projets, enfin des thématiques qui seront abordées. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, vous pouvez voir qu'il y a le numéro 62 qui est dédié au Space Weather, donc peut-être qu'il y a des réponses qui pourront être abordées dans cet appel à projet. Pour entrer plus en détail, je vous ai mis une description des différentes fiches, et donc vous pouvez voir déjà le niveau TRL aussi. J'ai essayé de synthétiser ça, donc c'est TRL 3 et 4 et non pas 4 et 5. Je crois que c'est le seul ou un des rares à ce niveau aussi bas. Les autres TRL étant plutôt sur le 5, 6, voire 7 au niveau des appels à projets. Donc voilà, l'idée c'était de vous donner quelques informations très rapides sur la nature des appels à projets, sur le contenu attendu, donc à la fois sur les objectifs et puis je dirais le cadre de l'appel à projet, et avec quelques informations complémentaires sur le budget alloué dédié sur l'appel à projet, et quand l'information est donnée sur le nombre de projets attendus, ce qui est assez rare dans ce que j'ai pu voir aujourd'hui. Mais enfin voilà, donc l'idée c'était de vous donner un maximum d'éléments déjà pour préparer vos réponses si besoin était, et puis n'hésitez pas à revenir vers nous pour si vous avez des questions, si vous voulez rentrer dans des démarches d'accompagnement ou de montage de projet, de voir comment on peut vous aider. Et donc voilà, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui sont apparues dans le chat. Donc je voulais remercier Hélène pour sa participation dans des conditions assez chaotiques, mais
la féliciter pour avoir relevé le défi avec brio, et je vous remercie aussi tous et toutes d'avoir suivi ce chat. Je remercie également ma collègue Laure d'avoir présenté l'accompagnement minalogique, et ma collègue Nathalie qui a su gérer une nouvelle fois tous ces aléas techniques et permettre que ce webinaire se réalise dans sa totalité. Merci beaucoup, et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Je n'ai pas encore le sujet, mais vous serez très vite informés dans les jours qui viennent sur les sujets à venir dans les mois qui arrivent. Merci beaucoup, à très bientôt.